Eh bien, bonjour tout le monde et bienvenue dans la chaîne YouTube de John Electronic. Alors, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec une alimentation de chez FSP. Alors, pas n'importe quelle alimentation et pas n'importe quelle FSP, s'il vous plaît. C'est une alimentation FSP Aurum 600 watts 80 plus or. Oui, or. Donc, c'est-à-dire qu'elle est efficace à plus de 87% entre les 20 et les 87%, c'est là où vous consommez le moins de courant, où il y a le moins de dégagement de chaleur, donc moins d'effet Joule. Oui, donc je voulais parler de cette alimentation, puisqu'il m'est arrivé une petite tuile, non loin du problème du constructeur, non, loin de ça. Je précise quand même que cette alimentation FSP Aurum de 600 watts, je rappelle, en 80 plus heures, déjà m'a coûté, avec les frais de port, 37 euros. 37 euros. Donc je me suis dit quand même que c'est une affaire, sachant que ça faisait un peu plus de 7 mois quand même, que je cherchais relativement une FSP Aurum. Bon, à la base, j'en cherchais une de 400 watts, aux environs de 40 balles. Et quand j'ai vu celle-ci, 600 watts à 37 balles, je suis bon, ok, je vais la prendre, mais ça me paraît quand même bizarre. Bon, je me dis que, bon, déjà, c'est une alimentation assez réputée. Je crois que son dernier prix, c'est 92,9 €. Du coup, j'ai pris. Parce qu'en fait, cette alimentation a la particularité d'avoir des branchements 2x8 pins. Enfin, 2x6 pins. Et vous rajoutez le 2 pins pour les cartes graphiques. Donc ça, c'est bien pour faire des tests benchmark avec des SLI ou des Crossfire de chez ATI. Enfin, maintenant AMD, quoi. Qu'est-ce que nous avons d'autre aussi même pas. Je peux en brancher 3 si je veux en fait. J'ai même pas vu ça. Je peux en brancher 3 en fait, cartes graphiques. Ça c'est génial. Bon, nous avons je crois 6 SATA. Enfin on verra ça avec les câbles tout à l'heure. Bon, donc oui, pour en revenir avec cette alimentation, comme je vous dis, il m'est arrivé une petite tuile. Rien de grave, donc ça même pas des constructeurs, des condensateurs et tout ça. Donc je sais même pas quel âge elle a. Mais il n'y a rien de gonflé. Enfin, vous allez voir, il n'y a pas de condensateur en mode chou-fleur. Donc, je vous mets le post Instagram ici. Et chose que je n'ai jamais eu de ma vie, même dans une alimentation d'occasion. Pour vous dire, honnêtement, j'ai une alimentation qui a plus de 12 ans maintenant. Une FSP de 350 watts, qui était à l'époque avec un PC Fujitsu Fujitsu Siemens Scaleo P ou Scaleo J, je ne sais plus. Lequel je vous mettrai une photo ici d'un de mes premiers PC neufs achetés, vous savez, avec l'écran tout le bordel. Elle fonctionne toujours, je l'ai actuellement encore, je l'ai montré dans quelques vidéos, elle fonctionne toujours. Je n'ai jamais vu autant de poussière. Elle a 12 ans, elle fonctionne de temps en temps maintenant, mais elle va tourner tous les jours. Je n'ai jamais vu ça, jamais. Alors je ne sais pas si le gars avait, vous savez, un PC genre HP compact, placard poubelle ou un PC web quoi. Et il a dû remplacer une alimentation généralement FSP ou Liteon, ou alors on a aussi des ACBL, des trucs comme ça. Et je sais pas. Voilà quoi, une petite broutille quoi qui m'a pris bien une demi-heure quand même en prenant le temps, en faisant un peu de posts Instagram. D'ailleurs, allez-y, il y a une vidéo qui tourne sur mon Instagram avant et après. Mais à la base, j'avais démonté pas pour la poussière, à la base, non, mais je voulais le faire techniquement. De toute façon, vu la poussière, chez moi, avec toutes les alimentations que j'ai, il est hors de question que ça tourne comme ça, quoi. Honnêtement, du coup, parce que, en gros, pour la poussière, parce que ça fait, comment je pourrais vous dire, couverture thermique, en gros, ça garde la chaleur. Donc, après, si cette alimentation a une vie d'un PC, entre guillemets, gamer, qui tournait assez fréquemment, je sais pas moi, allez, 450 boules, quoi, 450 watts. Donc, du coup, voilà. Donc, je me suis dit, peut-être, potentiellement, il y aurait eu des condensateurs en mode chou-fleur. Vous regardez la photo, il n'y en a aucun. Rien du tout, nada, que pouic. Non mais du coup, vraiment, je suis content. Ça faisait des mois ça faisait des années que je les connaissais, mais ça faisait vraiment 6-7 mois que j'en voulais une à moi qui va maintenant fonctionner quasiment tous les jours. Bon, là, normalement, vous devriez y voir quand même quelque chose. Donc, parce qu'avec le focus et tout, je sais pas comment ça va donner. Du coup, on est avec le 3V3, où là, on peut tirer quand même du 24 ampères. Le 5V, 24 ampères également. Le 1, 2, 3, 4, 12 volts. On peut tirer 18 ampères sur chaque 12 volts. Et on peut tirer
en tout 540 watts, c'est ça. Et je vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais le 3V3 et le 5V, on peut tirer 140 watts. D'ailleurs, j'aimerais venir sur un petit truc au niveau des tensions, des watts, des wattages, etc. Et donc j'ai envie d'essayer un truc, je vais vous expliquer. En fait, bon là j'ai pas parlé d'EDN, d'Advance, etc. Même si ça a l'air d'être la même merde, je pense que ça se trouve ça fait partie de la même usine, hein, ça peut être à Shenzhen ou ce que vous voulez. En fait, je vous mets tiens, les photos en plein écran directement. En fait, sur eBay, j'ai vu depuis des moments, à mes heures perdues, des alimentations de 500 voire 550 watts à entre 23 et 27 euros. Oui. Oui, sur eBay, j'ai bien vu ces merdes. Alors, je me suis dit, bien sûr, il n'y a pas de marque, hein, ça c'est clair, il n'y a aucune marque, il n'y a aucune référence, il y a voilà, des trucs chinois, vous ne savez même pas d'où ça vient. Et d'ailleurs, je ne sais même pas s'il va y avoir le code barre, vous savez, hop, je vous le mets là, le lot qui a été fabriqué à quelle usine, machin. Donc, pas de numéro, je suis sûr qu'il n'y a pas de numéro, il n'y a que dalle. Bon, c'est que j'ai envie d'en acheter une ou deux, voire trois, et de les tester. Vraiment à fond, genre de fabriquer une petite planche comme Electronic Arts l'avait fait, une planche où vous mettez des résistances, où vous tirez vraiment comme indiqué à l'alimentation. Par exemple là 18 ampères, là je sais que si je tire 18 ampères ça va pas me siffler, va m'exploser à la gueule, ou alors une faiblesse dans le ventilateur ou dans le rise of volt. Non, ça je sais que eux, enfin techniquement FSP font de très bonnes alimentations. D'ailleurs ils sont oubliés malheureusement. Ils font surtout de la gamme professionnelle. Bon, et du coup, vous voyez, et que quand vous regardez le design là justement, ça fait un peu design tech, high-tech, gamer, ce que vous voulez, design. Voilà, donc du coup, ça a été repensé, mais sinon, le design pour les pros n'est pas comme ça. Bon. Il y a aussi les Aurum S. Alors, je sais pas si c'est la gamme Pro. Et c'est là une petite gamme en dessous. Je ne sais pas ce qu'il y a de différent. Je ne me suis pas trop renseigné là-dessus. Je pourrais pas me baser, vous dire qu'est-ce qu'il en est. Justement, en plus, je sais qu'ils vont me péter la gueule. Je sais très bien que quand ils vont me dire, je sais pas moi, 400 watts avec, je sais pas moi, 12 ampères, je vais tirer du 410 watts et du 13 ampères. Je suis sûr que ça me fait un. Ah là, épée d'alimentation. Je sais très bien. Non, bah écoutez, voilà, je vous dis à très bientôt. C'était John Electronic. Je vous dis à très bientôt sur YouTube. Bye.